On pense souvent que le numérique, ça a juste changé nos téléphones. En fait, c'est une grosse erreur. C'est bien plus que ça. Le numérique a complètement réécrit les règles de notre économie. Ensemble, on va décortiquer comment un simple clic a pu déclencher une transformation aussi profonde qui touche notre façon de consommer, de produire et même notre avenir au travail. Tout part de là. De gestes qu'on fait des dizaines de fois par jour, souvent sans même y penser, sur nos écrans. Mais attention, chaque clic, chaque recherche, chaque achat en ligne, ce n'est pas du tout anodin. C'est en réalité la toute première pièce d'un immense puzzle qui est en train de redessiner l'économie tout entière. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment un geste aussi simple, aussi banal, peut avoir un impact aussi colossal? Eh bien, pour le comprendre, il faut suivre l'effet domino. Et c'est exactement ce qu'on va faire, étape par étape. Alors, première étape de cet effet domino. Nos clics se transforment petit à petit en habitudes. Et ces nouvelles habitudes, elles réinventent complètement notre façon de faire les boutiques. La vitesse à laquelle tout ça a changé est juste stupéfiante. L'accès permanent à Internet, ça a fait du shopping en ligne la nouvelle norme pour plus de la moitié des Français. Mais ce n'est pas tout. Le commerce se fait maintenant depuis notre mobile et même à la voix. Et surtout, nos décisions d'achat sont de plus en plus influencées, voire dictées par les réseaux sociaux. Des marques comme Nike ou Sephora, elles ne vendent plus seulement des produits, non, elles créent des tendances via des influenceurs. Et ce changement d'habitude va bien plus loin que le simple acte d'achat. Il a déclenché une vraie révolution dans nos mentalités. Et si, au fond, posséder n'était plus le but, l'important maintenant, c'est l'usage, c'est de pouvoir se servir des choses. Cette nouvelle économie de l'usage, elle repose sur 3 grands piliers. D'abord, l'abonnement, pour un accès illimité. Ensuite, la location, pour une flexibilité maximale. Et enfin, la seconde main, pour une consommation plus durable. 3 modèles qui répondent finalement au même désir, moins de contraintes et plus de liberté. C'est exactement ça, l'économie de l'usage. La valeur, elle n'est plus dans l'objet lui-même, mais dans la fonction qu'il remplit. Pensez à Netflix, Airbnb ou Vinted. On n'achète plus un DVD qui va prendre la poussière, on paye pour l'accès au film. On n'achète plus un appartement de vacances, on loue une expérience. La possession, hop, elle passe au second. Ces nouveaux modèles ont littéralement tout bouleversé. L'abonnement a tué le CD et le DVD. La location à la demande, elle, concurrence directement l'hôtellerie traditionnelle et même la possession d'une voiture. Quant à la seconde main, elle transforme nos placards en véritables petites boutiques et elle défie l'industrie de la mode rapide. Face à ce nouveau consommateur, les entreprises se sont retrouvées face à un choix très simple, en fait. S'adapter ou mourir. Celles qui s'en sortent, ce sont évidemment celles qui ont su innover. L'une des réponses les plus intelligentes, c'est l'économie circulaire. C'est un peu la partenaire idéale de l'économie de l'usage. L'idée est simple. Pourquoi produire des objets jetables si les gens veulent juste les utiliser, pas forcément les posséder? Le but, c'est donc de créer des biens qui durent, qu'on peut réparer et recycler. Decathlon l'a très bien compris en proposant la location et la réparation de son matériel. Le service devient plus important que le produit. Mais attention, certaines entreprises ne se sont pas contentées de s'adapter. Non, elles sont allées plus loin. Elles ont complètement réinventé les règles du jeu en créant un nouveau modèle dominant. Bienvenue dans l'ère des plateformes. Une plateforme, ce n'est pas une boutique classique, c'est plutôt une place de marché numérique. Son but, ce n'est pas de vendre un produit, mais de créer tout un écosystème où différents acteurs peuvent se rencontrer, échanger et créer de la valeur ensemble. Prenez l'exemple d'Uber, il est parfait pour ça. Uber est la plus grande entreprise de taxi au monde, sans posséder une seule voiture. C'est fou, non? Son rôle, c'est simplement de connecter des chauffeurs et des passagers. La valeur, elle est créée par l'échange entre eux. Le génie d'Uber, c'est de rendre cet échange ultra simple et d'utiliser les données pour que ça marche le mieux possible. Voilà toute la puissance du modèle de plateforme. Forcément, qui dit nouveau modèle, dit nouvelles règles du jeu. Et ça s'applique aussi à l'un des concepts les plus fondamentaux en économie, le prix. 2 stratégies de prix qui n'existaient pas ou presque avant le numérique sont devenues omniprésentes. On a d'un côté le freemium qui utilise la gratuité comme un aimant à clients et de l'autre le yield management qui, lui, ajuste les prix en temps réel pour maximiser les profits. Mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Le freemium, c'est un peu l'appât. On offre un service de base gratuit pour donner envie de payer pour la version complète. C'est ce que fait Dropbox par exemple. Le free-to-play, qu'on voit beaucoup dans les jeux mobiles, c'est un peu différent. C'est un univers gratuit dans lequel on peut choisir de payer pour acheter des bonus et progresser plus vite. Le principe de la gratuité est là, mais les mécaniques sont bien distinctes. Le yield management, lui, c'est l'art de faire danser les prix. Le tarif d'un billet d'avion ou d'une chambre d'hôtel change constamment en fonction de la demande, de la date, de l'heure. C'est une stratégie de prix super dynamique qui est devenue possible grâce à des algorithmes qui analysent des millions de données en temps réel.
Finalement, toute cette transformation économique a une conséquence très concrète, très humaine. Elle est en train de redéfinir complètement le monde du travail. Ce chiffre, il donne le vertige. Une étude estime que 85% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Pensez-y une seconde. Ça veut dire qu'on forme les jeunes à des métiers qui, pour la plupart, vont disparaître ou se transformer de façon radicale. L'impact, il est à double tranchant. D'un côté, bien sûr, l'automatisation détruit des emplois, surtout les plus répétitifs. Mais de l'autre, l'innovation en crée de tout nouveau, souvent plus qualifié. C'est le vieux principe de la destruction créatrice, sauf que là, ça va à une vitesse qu'on n'a jamais vue auparavant. Il faut donc regarder au-delà des simples chiffres de création ou de destruction d'emplois. Le plus important, c'est le changement qualitatif. C'est la nature même du travail qui se métamorphose. Les compétences numériques deviennent la nouvelle norme et des métiers comme data scientist ou ingénieur en intelligence artificielle, inconnus il y a 10 ans, sont aujourd'hui parmi les plus recherchés. Une chose est sûre, cette vague de changement est très loin d'être terminée. Les règles du jeu économique ont été redéfinies, mais le plus grand défi est sans doute encore devant nous. La vraie question, ce n'est plus de savoir si le monde va changer, mais de savoir quel rôle chacun de nous choisira de jouer dans cette nouvelle économie. La question est posée.